attaqués par la mer au pied, mais également par les ruissellements, les infiltrations, l'alternance gel-dégel. Et bien évidemment, la partie supérieure de la falaise recule. Et nous, on tente de quantifier ces vitesses d'évolution, ce qui n'est pas facile du tout. Ces éboulements de craie marquent l'identité de la côte d'Albâtre. On a une couleur d'eau qui est très tranchée. D'un côté le vert et de l'autre côté le blanc. Les deux, c'est aussi ce type de couleur qui donne son nom à la côte d'Albâtre. C'est simplement une eau qui est chargée en partie de craie et qui donne cet aspect laiteux à l'eau. Alors là, on arrive devant des petites dalles. La station balnéaire des Petites Dalles est née ici, au XIXe siècle. Comme toutes les villes du littoral cauchois, elle est située au pied des falaises. En pays de Caux, ces vallées sont appelées des valleuses. Alors ces valleuses, elles ont été façonnées par une rivière, par un cours d'eau. Sauf que ce cours d'eau a disparu. Là encore, on voit une valleuse qui apparaît. Celle-ci est particulièrement suspendue en l'air, mais il y a quelques milliers d'années, elle était connectée au niveau marin, c'est-à-dire qu'elle descendait en pente douce vers la mer comme n'importe quelle vallée. Stéphane aborde maintenant un secteur qui le préoccupe. Ici, la paroi crayeuse est recouverte d'argile. Dissous par la pluie, le sommet de la falaise disparaît peu à peu. Vous avez encore cette grande vallée évasée, avec un blocos ici qui s'est effondré dans les années 90 et qui était pourtant sur la partie sommitale de la falaise. Et les falaises ici reculent relativement vite. Alors on évoque des vitesses de 30-40 cm par an, ce qui est quand même considérable. Quelques kilomètres plus loin, apparaît Varengeville-sur-Mer, avec l'église Saint-Valéry et le cimetière marin, dans lequel se trouve la sépulture du peintre Georges Braque. Et ici, l'église de Varengeville, un bâtiment absolument magnifique, en grès et en silex, qui est malheureusement à proximité du bord de la falaise argileuse qui, suite aux précipitations, se met à glisser, à couler. Il ne reste que, dizaines de mètres avant que l'église ne soit rattrapée. Et à l'intérieur de cette église, vous avez une série de fissures qui sont malheureusement initiatrices de problèmes à venir très importants. Stéphane poursuit sa mission au sol, au pied des falaises de Varengeville-sur-Mer.